Vous savez, notre ami Patrick Millet nous a quittés. Il est toujours là parce qu'on pense à lui, on l'a dans la tête, on l'a dans le cœur. Et je pense qu'il sera encore avec nous encore longtemps. Le souvenir, c'est plus fort que la mort. Et si vous voulez, on va faire une minute de silence. Merci. André. Présent. Vanner Serre. Présent. Fort Cécile. Présente. Chevalier. Oui. Lyon Christine. Présent. Bernice Thierry. Présent. Zou Laurent. Présent. Fermazon Florence. Présent. Porte Roger. Porte est représenté par Christine Lyon. Vignoles Francine. Présent. Lévi Daniel. Présent. Robino Alain. Présent. Pacheco Gisèle. Elle a donné une délégation à Didier Chebat, Larrivée Gérard. qui me l'a donné. Bonneville Christine. Présent. Morin Mireille. Présent. Fernandez Blaise. Oui. Mariani Séverine. Présent. Philippon Charlotte. Elle a donné pouvoir à Marine Télès. Thèse Marine. Présent. Colombo Dominique. Présente. Bois Dominique. Présent. Escoffier Jade. Présent. Lambert Gaël. Présent. Ferreri Lucienne. Présent. Montenoy Isabelle. Présent. Bon, on va parler fort alors. Hein. Et on commence, comme à l'habitude, par l'approbation du compte rendu de la réunion dernière du 26 septembre. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Et la première délibération est liée au décès de Patrick, ce qui a pour effet immédiat de conférer la qualité de conseiller municipal au suivant de liste. Son mandat débute donc dès la vacance du siège et le maire doit le convoquer à toutes les séances ultérieures. Si le candidat suivant de liste accepte son mandat, le maire procède alors à son installation et en dresse procès-verbal, ce qui vaut proclamation de l'élection de ce conseiller. Il convient donc de nommer un nouveau conseiller municipal, suite au décès de Patrick Millet, conseiller municipal de la liste Agir ensemble pour un village harmonieux. La conseillère municipale pouvant être installée aujourd'hui est Madame Isabelle Montenoy, conseillère municipale de la liste Agir ensemble pour un village harmonieux. Je pense que tu aurais préféré venir d'un autre moment, mais... C'est la pire des choses. Mais c'est comment faire, on ne peut pas faire autrement. Hein. J'espère simplement être à la hauteur du travail que faisait Patrick. Mais tu le seras, vu ta expérience professionnelle et ton investissement dans toutes les associations où tu es. Je pense qu'il n'y aura pas de problème. En tout cas, on est bien content de t'avoir. Et tout le monde dit que tu es quelqu'un qui donne et qui donne. Et les psychologues disent quand on donne, on reçoit. Il y a le contre-don. Donc, bienvenue à toi. Merci, c'est gentil. Bienvenue à toi. Vous voulez applaudir ou c'est pas? Non, Ouais. non, pas comme ça. Pardon. Ouais, je trouve que c'est... Non. La deuxième délit porte sur l'élection d'un adjoint au maire parce que le 1er juin, le conseil municipal a procédé à l'élection au poste d'adjoint au maire de Lorandou on a levé le doigt et c'était pas bien. Cette délibération a été annulée par décision du tribunal administratif du 17 novembre 2023. Il convient donc de procéder à nouveau à l'élection d'un maire adjoint qui est M. Lorandou. Y a-t-il d'autres candidats? Donc on vote à bulletin secret. Qu'est-ce qu'on vote? Le nom, c'est ça? Non, le nom. Il faut marquer le nom. Tiens, voilà. Les gens de procuration, n'oubliez pas de voter 2 fois, s'il vous plaît. Il nous faut 2 papiers alors.
On n'a pas ces papiers ici. Mais on peut là. Vous ne pouvez pas le déchirer en deux? Non, non. Allez, vas-y. Vote blanc. Là. Laurent Deux. Laurent Deux. Vote blanc. Laurent Deux. Laurent Deux. Vote blanc. Laurent Doux. 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 Il y a quel nom, c'est bon? Il y a marqué non. C'est nul. Non, il y a marqué Doux, pas le nom, pas le nom. Ah oui, c'est Ah, Doux, ah oui, c'est bon, hein, oui. Laurent Doux. Vote blanc. Laurent Doux. Laurent Doux. Laurent Doux. Laurent Doux. Laurent Doux. Vote blanc. Vote blanc. Laurent Doux. Et Laurent Doux. Laurent. 6 blancs. Il y en a un qui était plié, tu l'avais plié, il y en avait deux en fait. Là, ça fait 28. Tu sais, il y en a un qui a ouvert qui était en bleu. Ah, il y en avait un Il y avait un vert. à l'intérieur. Ah, Comme ça. ben c'est bon alors. Il n'y en a qu'un. On est d'accord? C'est quoi? C'était blanc. Blanc, voilà, c'est ça. C'est pour ça qu'il y en a un. Le compte est bon alors. 22,5. Il y avait le droit à cette fois, c'était dans la règle de l'art. Et lui, en conformité avec la réglementation française. On peut l'applaudir. Allez. Moi, j'ai une question. Légalement, comment ça se passe quand il y a l'annulation comme ça d'une nomination? Ça veut dire qu'il est plus considéré adjoint pendant tout le temps qu'il a fait son poste?
Non, mais Il a reçu des... aujourd'hui, oui, mais voilà, mais pendant les 2 ans où il a été adjoint, donc il était adjoint, est-ce qu'il est considéré comme un adjoint pendant ces 2 ans, Oui, ou est-ce que c'est annulé? non, il est considéré comme adjoint. D'accord, ok. Donc ça veut dire qu'il conserve ses indemnités comme. Voilà, ça n'a rien changé. Hein. D'accord, ok. La confirmation de la préfecture et de la préfète. La troisième délibération est liée à l'élection d'un conseiller municipal titulaire et d'un supplément pour siéger au sein du comité de pilotage que les communes du Sud du Boron font avec l'Opichal. Afin de permettre le fonctionnement de ce comité et la représentation de chaque commune, il convient de procéder à la désignation au sein du conseil municipal d'un délégué titulaire et d'un délégué suppléant. Moi, je suis le président du comité de jumelage pour toutes les associations du Sud du Boron, donc je reste suppléant. Comme l'a demandé, sinon je me serais bien levé. Donc il faut un titulaire. On en a parlé en équipe et on en a trouvé un, c'est Thierry Dernis, qui sera titulaire et qui travaillera aux échanges franco-allemands. Tu aurais aimé aussi? Ah non, je sprechen Sie Deutsch? Ja. Donc il y en a eu déjà plusieurs. Il y a les footballeurs qui sont partis en Allemagne, eux ils sont venus, il y a les pompiers. Moi j'y suis allé avec l'école de musique qui avait préparé un concerto ici et qui ont joué là-bas avec les frères allemands. Et la cohésion du groupe, quand ils ont joué, le chef d'orchestre, il était tellement ému qu'il a pleuré, il n'arrivait pas à jouer. Donc on travaille à l'amitié entre les peuples au niveau européen et peut-être que les prochains qui partiraient, ça serait les tennisman. Mais il y a toute la dynamique à mettre en route parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas jeunes et qui ont laissé tomber le comité. Donc il y a du boulot. Est-ce qu'il faut voter, Nadine? Qui est contre la désignation? Est-ce qu'il faut voter à bulletin secret? Qui veut voter à bulletin secret? C'est entre nous, là. Hein, pas... Moi, j'ai une question. Donc, ça veut dire que vous l'avez désigné dans la majorité. Ça veut dire que si quelqu'un de l'opposition, par exemple, aurait voulu y participer. D'accord. Okay. Est-ce qu'il y a d'autres candidats? C'est la question. Ah ben non, maintenant que vous l'avez désigné, non? Nous, on l'a désigné au titre. Non, ça se réfléchit, mais ça aurait été bien qu'on puisse participer et qu'on puisse être concerté. Ça aurait été bien. Oui, non mais d'accord, mais c'est bien aussi. Oui, mais là maintenant on est en conseil municipal et vous nous mettez devant le fait accompli. Donc ça, je pense que ça aurait été bien qu'on puisse être concerté sur ce genre de choses, de manière à ce que si effectivement, y compris dans les conseillers d'opposition ou peut-être les conseillers qui ont moins d'occupation puissent se positionner. Ça aurait été bien. C'est l'exercice de maintenant, je crois. Comment? Je crois que c'est ce qu'on En fait là général, on maintenant. procède comme ça dans toutes les... Non, puisque vous avez dit en aparté que vous avez... C'est notre candidat. D'accord, ok. Maintenant, je demande s'il y en a d'autres. Pour notre équipe. Ça, c'est une question comme ça, et on vote. Ok, d'accord. De partout où je suis, c'est comme ça, la communauté d'Aglo, département Blaise. Je vais poser une question. Vas-y. On ne va pas marquer ici élection, je vais marquer désignation. Oui, voilà, En plus, c'est une ça. désignation. Voilà, donc on attend un truc. En plus, Voilà. donc, on désigne Monsieur Dernis. Oui, D'accord. c'est une délibération quand même. C'est une délibération, mais on désigne. Délibération On vote portant pas. désignation. On ne vote pas. Donc, bienvenue au... On est obligé de voter quand même, hein? Une délibération. Qui est contre? S'abstient, moi. Qui s'abstient? Excuse-moi, Non, je sais pas. Personne ne veut de vote à bulletin secret. Non. Non, vous l'avez désigné, c'est écrit désigné. Non, non. Il faudra que Vous ça avez soit écrit noté. désigné, hein? Donc désigné, Non, mais il n'y a pas de c'est problème, voté. Didier. C'est Si juste tu- une précision. Non, il n'y avait pas de problème pour d'autres délibérations. Désigné, c'est pas voté. On n'a pas vu. Il y a Daniel. Oui. Après, il y a madame à côté. Ça fait deux. Oui. Vous n'avez pas de Tu pouvoir. t'abstiens, toi? Non, moi je n'ai rien. Moi. Tu t'abstiens? Non, le s'abstient, madame, pour le vote. 3, 4. Je m'en fous. Mais non, tu t'en fous pas. Non, parce que c'est désigné, donc c'est même pas la peine de voter. Abstention. Moi je vote pas. Abstention. C'est désigné, je vote Non, pas. mais j'ai compris que c'était désigné. mais je vote pas. Donc on s'abstient. D'accord.
On s'en fout. La quatrième délibération doit valider la convention pluriannuelle de pâturage Carpin en forêt communale. Thierry Arnis. La commune de Loris, assistée de l'Office national des forêts, propose de renouveler la convention pluriannuelle de pâturage accordée à M. Sébastien Félix. C'est le... Chevrier. Cette convention prend la suite de la convention de pâturage existant pour la période de 2012 à 2017. La convention permet à l'exploitant de faire pâturer son troupeau de 40 brebis et 40 chèvres sur une surface totale d'environ 188 hectares, 23 acres, parcelle située dans le massif forestier du Luberon. La convention est consentie pour une durée de 6 ans, 2023 à 2028, moyennant une redevance annuelle de 1 € par un hectare. Il est donc demandé au conseil municipal de bien vouloir renouveler de cette convention pluriannuelle de pâturage. Si on n'a pas, on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci pour le chevrier et ses chèvres et pour les fromages qui sont bons. Délibération validant la prorogation du bail amphithéotique entre la commune de Loris et la Logirette. Par délibération du conseil municipal du 1er juillet 1988, la commune de Loris a donné par bail amphithéotique d'une durée de 55 ans à la société de logement un terrain cadastré d'une superficie de 11 545 m² sur lequel la société a édifié un groupe d'habitations composé de logements individuels avec garage dénommé les Hauts-Fresses. On les appelle aussi nos logements sociaux. Par décision du conseil municipal en date du 8 décembre 2003, le dit bail amphithéotique a été transféré au profit de la société Logirette, utilisée qui a acheté le domaine. Dans le cadre du financement de ces activités de construction et de rénovation du dit groupe La Logirette, les Hauts-Fresses, la société sollicite la prorogation du dit bail amphithéotique jusqu'au 31 décembre 2063. Là, elle sera loin, afin de garantir hypothécairement les emprunts. Il est donc demandé au conseil municipal de bien vouloir valider la prorogation du bail amphithéotique de la convention commune de Loris-Logirette. Comme ils ont fait des travaux, ils ont besoin de garanties bancaires et qu'il fallait qu'ils allongent un petit peu le bail. Y a-t-il des questions? S'il n'y en a pas, on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. La sixième délibération porte approbation de l'attribution de compensation définitive 2023 de la communauté d'agglomération Luberon-Montevaucluse. Christine Lyon. Suite à l'adoption du rapport de la fête du 27 juin 2023 par les conseils municipaux des communes membres de la communauté d'agglomération Luberon-Montevaucluse, à la majorité qualifiée, le conseil communautaire du Luberon-Montevaucluse a entériné les attributions de compensation définitive 2023 comme suit pour la commune de Loris. 542 373,43 €. Conformément au petit 1 bis du 5 de l'article 1609 nommé du CGI, cette délibération communautaire nécessite une délibération concordante du conseil municipal de la commune concernée, approuvant le montant alloué et la révision libre des attributions de compensation. En effet, les membres de la FET ont proposé au conseil communautaire d'utiliser cette méthode pour actualiser chaque année les charges transférées à Luberon-Montevaucluse dans le cadre des compétences gestion des eaux pluviales urbaines et instruction des autorisations de droit d'essor. Il est donc demandé au conseil municipal de bien vouloir approuver le montant de l'attribution de compensation définitive 2023 de la communauté d'agglomération Luberon-Montevaucluse. Y a-t-il des questions sur ce calcul complexe?
Bah, si vous pouvez nous donner quelques explications supplémentaires, que ce soit quand même assez clair pour tout le monde. Parce que c'est vraiment du discours administratif là. Oui, C'est même toujours plus, hein. l'organisme qui fait la répartition des charges entre les communes avec les remontées diffuses. Et qu'est-ce que je peux te dire d'autre? Ils ont à peu près la même méthode de calcul. Enfin, c'est pas à peu près, c'est toujours la même méthode de calcul qui est programmée. Et on est sensiblement au même montant que l'année dernière. Je n'ai plus trop en tête, mais il me semble que c'était 543 000, il me semble peut-être 543 000. Est-ce que ça veut dire en clair que nous allons recevoir 542 000 euros pour l'entretien de notre réseau au plus bien? Il n'y a pas que... Non, Ça ne veut pas dire ça. C'est la solution de compensation. Ça veut dire que... C'est la fiscalité qu'on reçoit de la Ouais. C'est ce qu'on reçoit de LMG Oui. pour toute l'année. Donc ça a déjà été versé. Hmm. Ça est versé par mois. Oui. Et ça, c'est pour l'entretien de notre réseau. Non. Non, c'est pour tout, c'est la fiscalité, C'est la la fiscalité qui a été redistribution. établie au moment du passage à l'agglomération. C'est l'attribution de compensation. C'est ce qu'on reçoit en recette fiscale de l'agglomération. Oui. Oui, d'accord. Est-ce que c'était auparavant ce que vous encaissiez et qui a été transféré à au comité d'agglo? Et là, on le récupère en fonction. D'accord. Oui, des fois, ça C'est indépendant des travaux sur le réseau pluvial, ça n'a rien à voir. C'est l'attribution de Oui, compensation. je suis d'accord, Nadine. Là, si je lis, moi, la phrase, dans le cadre des compétences gestion des eaux pluviales et instruction des autorisations et des droits de sol. Ils déduisent de l'attribution de compensation ce montant-là qui représente 9 000 euros. C'est pas les travaux de gestion du réseau pluvial. Hein. C'est indépendant. Hein. Pas très clair là. Parce que la gestion des eaux pluviales, c'est bien les LMD. C'est une recette, les 540 Oui, c'est une recette. Je vais envoyer tout le détail au président du conseil sur le rapport de la CMEC, sur le calcul justement de l'attribution de compensation. Je peux vous le renvoyer. Hein. Tu l'as l'ancien compte rendu du dernier non. conseil? Non. Sinon, on te le renvoie. Hein? On te le renvoie. Et des fois, ça coince entre les maires qui râlaient, qu'on touchait beaucoup. Pour pas le citer, c'était le maire d'Opède. C'est vrai que c'est complexe, ces calculs, hein, Nadine? C'est LMV qui nous donne 530 000. Oui, c'est notre fiscalité, c'est ce qu'on perçoit. Ben, c'est le mot fiscalité qui n'est pas très clair. C'est ça, j'ai compris qu'on encaissait 500 000 euros, ok, d'accord, mais c'est quoi la fiscalité? C'était éventuellement les impôts, les taxes que vous recevez il y a quelques années? La taxe d'apprentissage, tout ça c'est nous qu'on recevait. Maintenant, chacun renvoie à la communauté d'ado et par une répartition que je ne connais pas, on en reçoit une partie chacun. Ça, c'est la partie du tout, et c'est pareil Il y pour avait autre le chose. tableau avec... Mais lors du dernier, il y avait le compte rendu du dernier conseil municipal. On le renvoie à Daniel. C'est vrai que quand il y a des délibérations comme ça serait bien de les joindre en annexe. Parce que c'est vrai que le conseil d'avant, on n'a pas pensé à les récupérer, hein, je veux dire. C'était la suite de la dernière. Bon, même si c'est pas clair, par ce vote, qui est contre, qui s'abstient. Merci. Délibération validant la demande de subvention auprès de la communauté d'Aglo au titre des fonds de concours. Ça, c'est le fonds de concours ordinaire, c'est un fonds de concours tourisme aussi. Le dossier de demande de subvention porte sur les travaux de végétalisation de la cour de l'école et les travaux de rénovation du système de chauffage de l'école primaire. Ce programme d'investissement a déjà bénéficié, comme vous le savez, des dispositifs de financement suivants: subvention de l'agence de l'eau, contractualisation triennale des services du département, dispositif DETR 6-2023. Il est donc demandé au conseil municipal de bien vouloir valider la demande de subvention auprès des services de la communauté d'Aglo au titre du fonds de concours 2023 pour le programme travaux mentionnés ci-dessus. Le montant du fonds de concours s'élève à 105 910 et 66 centimes. Mais du coup, notre cours sera bien soutenu, hein, Dine. On arrive à combien?
On aurait parti sur 3 programmes à notre compte. Voilà. C'est pas la totalité, on a parti sur les travaux de chauffage. Les travaux de chauffage. Y a-t-il des questions? S'il n'y en a pas, on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. La 8e délibération porte sur la validation du projet TDR du parc régional du Luberon relatif à la mutualisation et mobilisation du foncier agricole à l'échelle transcommunale pour une alimentation méditerranéenne en pleine endurance. Donc c'est pour essayer d'arriver à se nourrir un peu plus localement entre nous, et dans cette situation de crise mondiale et de l'Ukraine en particulier, je crois que c'est le moment. Ce projet s'inscrit dans le cadre du projet alimentaire territorial du parc du Luberon, labellisé en 2017. Il est le fruit du travail d'animation de territoire mené 2008 par le parc avec nous, avec une approche systémique autour de l'alimentation durable auprès des collectivités du parc. Il va permettre d'agir concrètement sur l'évolution du système alimentaire local depuis la production jusqu'à la consommation, avec le marché des producteurs et tout ça, dans un objectif commun d'augmenter le potentiel nourricier du territoire en développant des cultures nourricières biologiques et de sensibiliser les populations sur les bienfaits et la nécessité de faire évoluer les modèles alimentaires vers une alimentation méditerranéenne basée sur les produits bruts, frais, sains et locaux. Il y a un chercheur au CNRS, directeur du Futuron, qui s'appelle Denis Léron, qui a fait une étude longitudinale sur des dizaines d'années, qui a conclu en disant que certains cancers, si on mangeait bio et local, on n'a pas certains cancers, pas tous, certains. Mais c'est une étude qui a fait le buzz aux États-Unis. La volonté politique marquée pour le soutien et le développement de ces filières nourricières biologiques en font un projet pilote. Tu as zappé un article. Ah, je l'ai zappé? Suite au forum, alors je vais plus vite. Suite au forum du FAT de juin 2022, plusieurs communes ont souhaité se regrouper. Donc il y a Mirendol, il y a Puget, il y a Loris, il y a Puvert et Cadenet. Donc on a mutualisé nos réflexions autour de la protection et de la valorisation du foncier agricole en lien avec l'accès à une alimentation de qualité pour les habitants. Le parc a créé ce groupe Projet Sud Luberon en juillet 2022. Depuis 4 rencontres ont eu lieu en moins d'un an, regroupant les élus, mais aussi les partenaires techniques et institutionnels. Il y avait toutes les institutions, ainsi que des agriculteurs du territoire. Ce territoire a fait l'objet d'études et d'actions à l'échelle communale et intercommunale depuis une dizaine d'années. C'est le parquet qui propose des livres, elle est un peu longue, mais j'aurais pu la résumer. La volonté politique marquée pour le soutien et le développement de ces filières nourricières biologiques en font un projet pilote au niveau européen et innovant, car il prend en compte et traite l'ensemble des sujets concernés par le système alimentaire et territorial local à l'échelle transcommunale. La coanimation entre le parc et l'association Omaki permettra aussi d'apporter un panel de compétences larges. Ce projet se veut opérationnel et ambitionne une appropriation de la nécessité de faire évoluer le système alimentaire local. Le fait de travailler conjointement permettra, à travers ce projet, de réfléchir sur des pistes innovantes en termes de mutualisation de moyens, d'idées, d'outils et d'équipements. Le temps d'action autour du foncier agricole est long, et ces 4 années nous permettront d'avancer concrètement sur le soutien à une transition agricole et alimentaire indispensable face à la crise écologique actuelle. Écologique et pas que. Le plan de financement retenu pour ce projet est le suivant. Total du projet, 408 551 €. Aide publique, 60% FEDER, FEDER c'est l'Europe, et 20% région sud. Autofinancement, c'est nous, 20%, soit 81 710 €, pris en charge par la contribution des 5 communes, membres du syndicat mixte, sous réserve de délibération du conseil municipal de chaque commune, ce qu'on va faire ce soir. Le coût total par commune pour bénéficier de ce projet durant 4 ans sera de 16 000 €, soit une dotation annuelle de 4 000 €. 4 000 € par an.
Il vous est donc demandé de bien vouloir valider le projet FEDER du parc relatif à la mutualisation et mobilisation du foncier agricole à l'échelle transcommunale pour une alimentation méditerranéenne à pleine endurance. Y a-t-il des questions? Juste une précision par rapport aux 5 communes. Ça veut dire qu'a priori, les 5 communes, de toute façon, elles sont OK pour délibérer dans ce sens. D'accord. Tout le monde est OK, les 5 communes. D'accord. Donc ça ne revient pas cher, 4 000 € par an. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Parce que si on peut manger localement, c'est bien pour tout le monde. Hein. Manger bio local, c'est bon pour la santé, c'est bon pour le tourisme, c'est bon pour les champs, c'est bon pour la planète, c'est bon pour le moral, c'est bon pour tout. Et l'alimentation nous concerne tout. Et du coup, la production donc, va se faire sur nos communes, sur les 5 communes respectives. Et cette production, donc, elle profitera à qui? Elle va être distribuée comment? Via les producteurs locaux. D'accord. Mais ça sera vendu, ça sera distribué au... Après, j'espère que ça partira aussi via notre cité vivante de l'alimentation. Parce qu'il y a des... Voilà. La cité vivante de l'alimentation, c'est complexe. Hein. Je ne pense pas que... Surtout, il ne faut pas lâcher. On fera des économies de CO2. Donc, il faut qu'il y ait une prise de conscience aussi que, avec les règles européennes qui ne sont pas faciles, qu'il y a certains pays, en l'occurrence l'Espagne par exemple, qui inondent la France, pour ne pas dire l'Europe, de ces produits soi-disant biologiques qui ne le sont absolument pas, et qu'il va falloir changer les mentalités, les comportements aussi des gens sur le choix. Et local, oui. Il y a ça, mais dans les conditions... non, mais il n'y a pas de problème, hein, je veux dire. Mais dans les conditions de la société aujourd'hui où les gens souffrent de plus en plus et s'alimentent de plus en plus mal parce qu'ils n'ont pas les moyens, il va falloir comment faire vis-à-vis des tarifs, parce que manger local et bio, c'est quand même un petit peu plus cher d'une manière générale, et que la population, à part peut-être... Ah, mais on est d'accord. Oui, mais bon, après, il y a les légumes, il y a les fruits, il y a... ça aussi c'est important. On peut trouver de l'argent dans la poubelle aussi, si on fait des économies de déchets. Mais il faudrait surtout, dans l'autre, à la mairie, dans tous les domaines, dans tous les et domaines. que ce soit de plus en plus dur. À la mairie, c'est un peu constant, à la cantine. Les petits pèsent, s'il faut pas reprendre par le collègue, on va exagérer. Non, mais c'est bien ça. Non, il n'y a pas de problème là-dessus. Il faut y travailler parce que je vous dis, les lobbies agroalimentaires sont puissants, sont très très puissants malheureusement. On passe au vote. Qui est contre? On a déjà voté, non? Merci. Oui, on a déjà voté. Je crois qu'on a déjà voté. Encore un petit moment. Je vous dirai pourquoi. C'est là qu'il le croyait. Bah si tu le dis. Non. La délibération, mais je vous dirai pourquoi si j'y pense, la délibération numéro 9. On a un peu fait vite là, parce qu'on voulait la passer en 2023, mais c'est trop compliqué, on n'en a pas parlé assez entre nous. Hein. On en a parlé en réunion avec l'APE, et des gens de l'APE qui sont d'accord pour qu'on augmente les tarifs de la cantine, mais on n'a pas travaillé assez précisément, donc on la reporte. On la reporte. Parce que... On la reporte parce qu'on n'a pas assez travaillé. On a travaillé dessus, après ça ne plaît pas à certaines personnes, mais moi je pas de raison. On rentre sur le truc qui est social et équitable avec le quotient familial. Vous voulez quoi? On a dit qu'on avait besoin d'augmenter les tarifs parce que justement on n'était pas assez cher. Mais d'un coup, le jour du conseil, on ne le travaille pas, on ne le vote pas. On le retravaille. C'est pas voilà, on le retravaille avec les biens pensants, c'est ça? Avec quoi? Avec les biens pensants. Ben, au sujet de l'APE, nous on s'est fait attraper au marché de Noël toutes les deux là. On ne s'en dépayait plus des gens de l'APE qui apparemment n'étaient pas au courant du tout et qui étaient fous furieux de cette délibération. On était ensemble. Ouais. Peut-être qu'ils voilà. n'ont pas consulté tout le monde, mais il y avait 4 personnes de l'APE. Nous on en a eu 2. Nous on en a eu 2 de l'APE qui effectivement... Les non-dits, les mal-dits et... Tu vois, ben là, vous ils n'étaient pas au courant, les parents. Vous travaillez dessus, on nous
présente ça en disant qu'on a besoin d'augmenter parce qu'on n'est pas assez cher, y compris la casse, tout ça. Du coup, le jour même, on y a beaucoup travaillé on ne dessus. vote pas, je comprends plus moi. On y a beaucoup travaillé dessus avec les techniciens, mais après, il y en a d'autres qui te disent à Mirandol, ils payent 1 euro. Oui, après, Ici, on est à l'euro. c'est pratiquement impossible parce qu'il y a des communes qui ont une grosse capacité d'investissement et de fonctionnement. Nous, ce n'est pas notre cas. Nous, ce n'est pas notre cas. On fournit un service qui est très bien, qui mérite, de qualité, avec des bons d'être produits. reconnu, d'être revalorisé. Vous travaillez ça, vous présentez ça, et d'un coup, le jour du conseil municipal, on ne le vote pas, moi je ne comprends plus. On est d'accord, on ne comprend pas. On ne vote pas, le décale. Non, mais on ne le vote pas tel quel, donc on va encore avoir des bien pensants qui vont arriver, qui vont dire plein de choses. Ce qui a été travaillé avec les autres, donc nous on est des comptes, et je le précise, je le dis comme ça, nous on est des comptes. Nous on est des comptes. Non, On a travaillé, ça. On a travaillé un petit peu, oui, on a donné quelques idées, on voit si je me souviens bien. Justement, la partie quotient familiale et tout ça, c'est qui les a amenés là-dessus? Ça sera peut-être ça, il faut partager un peu plus. Hein. Et avec vous, il faut partager au fur et à mesure un coup. Mais ça, c'est un petit peu la démocratie, comme on assiste actuellement au niveau de notre pays. Il y en a un qui parle, comme c'est le copain au copain, donc lui, on l'écoute, et les autres, on ne les écoute pas. Moi, je ne suis pas d'accord avec votre système de fonctionnement et avec votre démocratie. D'accord? Même si on fait partie de la même liste là, ressortir ça aujourd'hui, c'est pas normal. Voilà, c'est pas normal. Après, je crois aussi qu'il faut prendre en compte les parents qui aujourd'hui sont en difficulté et qui sont un peu limites, même les tranches moyennes, qui voient arriver. Oui, mais certains ont fait des calculs, voient le prix arriver et se rendent compte que leur budget cantine va exploser, et donc c'est la panique. Donc ça veut dire aussi que... Le budget cantine de la mairie augmente aussi dans beaucoup de communes. Oui, mais on sait qu'on est en crise. Pour faire payer un peu plus à ceux qui le peuvent. Et je vous dis qu'il y en a plusieurs qui m'ont dit j'aimerais que ce soit expliqué sur le rendu, je vous le promets. Si vous voulez, je vous le dis. Et en rouge, en gras majuscule, si vous voulez. Bon, de toute façon, cette délibération est reportée, c'est-à-dire que le groupe de travail va se réunir de nouveau. Et il est indispensable que les élus qui le souhaitent s'inscrivent pour venir travailler de façon efficace et venir travailler. Oui, mais encore faut-il qu'on soit au courant. Si on n'est pas au courant, mais on va le faire. Voilà. Faites-nous passer les infos en disant il y a une commission qui se réunit. À ce moment-là, on pourra bien. Elle est reportée au début d'année de telle sorte que ce groupe puisse se réunir avec ceux qui veulent venir travailler effectivement, être là pour travailler effectivement avec les agents. Et donc ça veut dire venir travailler les parents aussi. Pendant le temps de travail des agents. Les parents aussi. Et donc je vous engage à vous inscrire. Le référent, c'est Christine. Donc il faut s'inscrire auprès de Christine de telle sorte que vraiment vous engagez à travailler. Parce que le problème, c'est que nous, on le découvre quand on reçoit l'ordre du jour 5 jours avant. Et effectivement, à partir du moment où on nous pose des questions, on n'a pas les réponses. Puisqu'on n'en a pas été informé au préalable. Donc c'est très bien de reporter, mais peut-être que ça aurait été encore mieux d'anticiper et de ne pas envoyer comme ça une augmentation sans... Eh oui, mais le problème, c'est qu'après, derrière, c'est la panique. Voilà. Ce que je comprends, hein. Je veux dire, après, quand on fait le calcul, et c'est vrai que quand on regarde à côté, il y a des communes à côté, notamment à Cadenet, qui réfléchissent à baisser le prix du repas. Alors peut-être qu'effectivement, c'est pas la même qualité, mais à ce moment-là, il faut communiquer autour de ça, de manière à ce que les gens sachent pour quelles raisons ils ont ce prix qui est le prix du repas. Il faut impérativement qu'ils soient au courant, il faut communiquer. Moi, je pense qu'il faut que là, aujourd'hui, maintenant, chacun se détermine pour venir participer de façon effective au travail. Et pendant les heures de travail des agents. Il faut être conscient que nos repères, ce sont les agents. Oui, mais les gens qui payent, ce sont les parents. Oui, non, mais donc, ça veut dire que les parents doivent être prioritaires. On est bien d'accord. Voilà. Et quand tu parles des agents, c'est-à-dire le responsable de la cantine et le responsable du centre de loisirs. D'accord. Donc, le groupe de travail maintenant, qui c'est qui veut participer au groupe? Moi. Madame Colombo. Voilà. Ah ben, très bien. Moi j'en ai deux, Charlotte et moi. Charlotte et toi, Marc. Monsieur Bois.
Bois, merci. C'est l'habitude. Il a changé. Il n'y en a pas d'autres. Ok, eh bien, Et voilà, Christine. la dernière délibération. Excusez-moi. J'aimerais que tu donnes quelques précisions concernant les quotients familiaux, parce que les quotients supérieurs, la valeur... On va le faire en réunion de travail. Okay. C'est suffisamment complexe. Ça marche. La dernière délibération, la commune a lancé le 5 septembre 2023 un appel d'offres ouvert pour le renouvellement des marchés d'assurance, dommages aux biens, responsabilité civile, flotte automobile et risques statutaires et cyberrisques. À l'issue de l'analyse des offres, conformément aux critères d'attribution établis dans le règlement de consultation, il vous est proposé de retenir les offres suivantes. Et dans les revues de mer, il est souvent noté que les communes ne trouvent plus d'assurance, imagine. Vu les coûts et vu les problèmes, les dommages liés aux catastrophes naturelles, il y en a qui ne trouvent plus d'assurance. Lot numéro 1, assurance dommage aux biens, Groupama pour 15 167 €. Lot numéro 2, assurance responsabilité civile SMACL pour 4 755 €. Lot 3, assurance flotte automobile Groupama pour 7 349 €. Lot 4, risque statutaire CNP Assurance 75 586. Lot 5, cyber risque pour 3 282 €. Voilà, on a trouvé ça, apparemment c'est pas mal, hein, Nadine? Il n'y a pas de, ça n'a pas quitté, pas bloqué, non? Non. Dommage au bien, ça a augmenté de combien à peu près? 6 000 €. 6 000 €. 6 000 €. Donc, y a-t-il des questions? C'est le... Oui. Monsieur Dernis. Ça veut dire quoi les risques statutaires? Oui. Assurance du personnel. On ne dépend pas du régime général, nous. Hein, donc un agent en arrêt maladie, on est assuré, donc on se fait rembourser par l'assurance. Mais oui, mais on paye 75 000 € quand même. On est assuré pour tous les risques, hein, longue maladie, longue durée, sans travail, maternité, D'accord, ok. risque statutaire. On n'est pas agent du régime général, nous. Hein, on n'est pas sécurité sociale, hein, on est des fonctionnaires. Ok. Oui. Alors, est-ce que dans ces catégories, il y a une protection juridique pour les élus? Non. Responsabilité civile. La SMAC, mais normalement c'est protection juridique. Alors, Protection juridique, pas responsabilité civile, protection juridique. Elle est à l'intérieur? D'accord. la protection fonctionnelle? Non, juridique. Oui, mais on l'a, oui, on l'a. On l'a. Donc ça veut dire que quand un élu, hein, je ne parle pas des employés, lorsqu'un élu a besoin, donc il est de fait assuré en protection juridique. D'accord. Non, j'ai toujours pas la réponse. J'ai pas eu la réponse. Si, bien sûr, la protection fonctionnelle s'applique pour les élus. Pour la protection juridique. D'accord. Vous pourriez me la renvoyer alors? Ok. Parce que du coup, je posais la question parce qu'effectivement, j'ai pas. Alors j'ai peut-être zappé, c'est possible. S'il n'y a pas d'autres questions, on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Donc, on va faire le tour de table pour les questions diverses. Comme je le micro, je le garde. Le mois dernier, notre cantine scolaire a encore obtenu 3 carottes. Écossais lui a attribué le niveau 3 excellence, c'est le maximum, avec 93% de bio local. J'ai évoqué le fonctionnement de notre cuisine au Congrès des maires à Paris, devant tous les maires. Devant les maires, je suis aussi intervenu par rapport au système éducatif dans les cités nord de Marseille, comme je le fais souvent, parce que je connais, avec l'islam intégriste et tout ça. Cet échange a été repris d'un reportage de télé LCP avec Gabriel Attal. Je vous dis ça parce qu'il paraît que dans les réseaux sociaux, que j'ai pas, heureusement, derrière leur écran, certains disent que je passe à la télé. Je vous promets que je ne demande rien, hein, je peux vous le jurer si vous voulez. Ça se fait comme ça. Hein. Dimanche dernier, c'était encore sur France 3, PACA, sur le statut de l'élu local.
dans l'émission Dimanche en politique. Et je vous promets que c'est pareil que ça circule. Je connais personne à BFM, ni sur la 6, ni Canal+, ni CNews. Voilà, je ne suis pas, mais je le dis, je n'ai pas de réseaux sociaux. Je ne sais pas s'il y a déjà eu ou quoi, mais il y en a qui me disent qu'ils passent à la télé, ou ils les connaissent. Bon, je le dis, je vous promets que je ne fais rien. La semaine dernière, on a reçu les chiffres de la délinquance. Et comme beaucoup le savent, les chiffres diminuent. Ils ont diminué l'année dernière, ils diminuent encore cette année, même si on n'a pas encore les caméras. Hein. La sécurité routière, ça a baissé. Les infractions stupéfiants, alcool, sécurité routière, ça a baissé. Après, il y a les gendarmes, ils mettent les heures où ils y sont. Ils ont baissé un peu leurs heures de sécurité routière. Il y a un accident de plus corporel. Le nombre de tués, c'est toujours le même, il n'y en a qu'un, heureusement. Et si on avait zéro, ce serait encore mieux. Les gendarmes ont fait sensiblement le même nombre d'interventions. Il y a un truc qui a augmenté, ce sont les violences intrafamiliales. Moi, je nous trouve un peu tendus. C'est un peu ça. Plus de problèmes d'inflation, plus de crise. Les accidents de la circulation routière ont diminué. Les tapages ont triplé. Tapages. Ils n'ont pas dit si c'est nocturne ou pas, mais ça a triplé. Les divagations, ça a été multiplié par 5, mais il n'y en avait qu'un. Donc c'est relatif. La délinquance proprement dite, nombre total d'atteintes aux biens, ça a bien baissé. Les cambriolages, ça a diminué de moitié. Les vols liés au véhicule, ça a baissé comme il faut. Les destructions et dégradations ont légèrement augmenté. Voilà. C'est le capitaine des gendarmes qui nous a donné ces chiffres. Bon, la tendance est plutôt bonne. Et les collègues, si vous avez des trucs à... Alors, moi, par rapport à ça, c'est sur ce sujet-là que je voulais rebondir. Il y a effectivement beaucoup de gens qui se plaignent on va dire, de petites délinquances. Mais pour en avoir aussi beaucoup échangé avec la gendarmerie, le problème c'est que les gens aujourd'hui ne déposent pas plainte parce qu'ils ne veulent pas aller à la gendarmerie, ils ne veulent pas perdre du temps. Et donc, vous parlez du fait qu'il y a de la tension. C'est vrai qu'il y a de la tension parce que les gens sont excédés pour notamment des bris de glace sur les véhicules. Il y en a quand même beaucoup. Il y a des photos qui pour avoir échangé avec eux, ils nous incitent, nous, à faire passer le message aux Lorisiens de systématiquement déposer plainte, de systématiquement les appeler lorsqu'il y a des problématiques, parce que si on ne les appelle pas, si on ne dépose pas plainte, ils ne peuvent pas augmenter leurs heures de présence. C'est-à-dire qu'à partir du moment où ils ont des plaintes, ils peuvent faire des rondes supplémentaires. Même si effectivement on a l'impression pour nous que ça ne sert à rien, en fait ça leur sert à eux pour qu'ils aient une présence plus importante. Je pense notamment aux gens qui se plaignent sur le parking du Pigeonnier où il y a régulièrement de la casse sur les voitures. Sans dépôt de plainte, ils ne peuvent pas se déplacer. Donc il faut vraiment inciter la population à les appeler systématiquement quand il y a quelque chose de brisé, notamment sur les voitures. Ok. On va avoir un beau Pigeonnier presque fini, terminé à la fin de la semaine. Je pense que c'est peut-être le moment de mettre une caméra à cet endroit-là. Ah ben, on vote pour. On vote pour. Parce que là, il est inévitable. Ça ferait mal au cœur de voir. On est bien d'accord. Au-delà des pommes de véhicules, casser les bordures en béton, enfin on imagine le pire. Donc moi je pense que là il y a peut-être quelque chose à jouer. C'est clair. Symboliquement et aussi stratégiquement, à un endroit précis. C'est ça. Et l'annoncer, c'est mon avis. Sachant que c'est aussi qu'on a un piège photo qu'on fait circuler. Hein. Ouais. Sachant que c'est encore des... Photo, on le met n'importe où, on le change. Il faut le faire savoir parce que c'est vrai que c'est des petites choses, mais chaque fois qu'on change quelque chose, je veux dire, c'est des frais supplémentaires qu'on ne devrait pas avoir et malheureusement, effectivement, c'est plus la cantine, plus etc. Et en fait, les gens deviennent excédés parce qu'ils n'en peuvent plus. Donc la tension, si à un moment on peut enlever un petit peu avec des petites choses, ça peut être bien aussi. Ça serait qu'on fasse une réunion avec la gendarmerie. On est bien d'accord. Ça va mieux. Y a-t-il d'autres questions diverses? Non? Moi, j'ai pas un petit peu fini. Ah ben vas-y, on se demande.
Je voulais parler un peu du PLU, c'est important. Je rappelle qu'on va avoir une réunion très importante, une réunion publique du PLU, puisque le PAD est terminé. Il a été évalué par une personne publique associée. On va avoir un retour. Donc le bureau d'études va faire une récapitulatif des grandes orientations qui sont sorties. C'est très important. Si des gens que vous connaissez ne sont pas au courant, dites-leur, plus on sera nombreux à cette réunion, mieux ça sera. Parce qu'ensuite, on va avancer pour ensuite, en 2024, faire l'enquête publique et continuer. Il faut absolument qu'on finisse le PLU au courant 2024 le plus vite possible. Surtout qu'il y a d'autres choses qui commencent à se greffer sur ce projet de PLU. Des problèmes très concrets. Donc, le PLU est terminé. Ensuite, on peut au moins, les choses seront claires. De domaines précis. Il ne faut pas qu'on soit obligé de reprendre le PLU pour des tas de raisons. On en a un peu assez. Et cette réunion publique, elle aura lieu quand? Ça dépendra du déroulé. C'est le 20 décembre. Non, la réunion publique. Non, la réunion publique, excusez-moi, je ne suis pas dit. Excusez-moi, le 20 décembre, excusez-moi, à 17h30, ici, parce qu'ensuite. Pourquoi on le sait maintenant? Donc venez nombreux, parlez-en. Mais pourquoi vous ne l'avez pas communiqué, ça? Oui, mais affiché, mais ça serait bien de le faire passer. Vous savez, si on reçoit un mail, nous, on le fait passer dans nos réseaux. Hein. Moi, j'ai 600 adresses, je l'envoie. Hein. Les infos comme ça, c'est important parce que le PLU, les gens se plaignent beaucoup aussi. Bon, tu n'es pas sans savoir les problématiques qu'il y a sur certains quartiers. Donc, ça serait bien aussi que... Parce que là, moi, je l'apprends maintenant. Parce que je ne suis pas passée à la mairie récemment, je n'ai pas regardé. Si on l'avait eu par mail, ça aurait été bien parce que ça aurait permis d'anticiper. Voilà. Mais oui, mais vous avez un réseau là d'adresses mail, c'est bien de le communiquer pour qu'on puisse nous relayer après avec les gens qui nous sollicitent sur ce PLU. Je ne les ai pas vus. Il n'y a pas d'autres interventions. Et pourquoi 17h30? Il y a des gens qui travaillent, 17h30, c'est pas une bonne heure. Mais on les a toujours fait plus tard que ça. Hein. Ça se fait ici au foyer? Ouais. Séverine, tu veux intervenir? Ah non. Tu veux intervenir? Ah non, je disais pour les fichiers, les adresses mail, que les personnes soient OK pour faire partie d'un fichier d'adresse de mailing. En fait, on n'a pas le droit d'utiliser le Non, mailing. c'est pas comme ça qu'il faut communiquer. La convocation se fera par panneau Pocket Il y a sur le des site de gens qui ont Facebook. d'avoir des mails alors qu'ils ne sont pas acceptés. Non, ce qu'on disait, c'était que nous soyons également informés parce que nous, on le distribue à travers nos réseaux, sociaux. Nos réseaux sociaux. Et ça fait toile d'araignée, ça part dans tous les sens. On n'a pas besoin d'avoir un listing, un mailing de... Ok. On passe aux questions de l'opposition. Jade Escoffier, il y a eu une commémoration à Loris le 5 décembre. Pourquoi n'avons-nous pas été informés? C'est vrai que ça a été un peu chaotique parce que le président de la Saint-Martin a démissionné, le nouveau président a démissionné. Pour l'heure, il n'y a plus de président, ça a été un peu. Voilà. Et même le groupe majoritaire n'a pas été informé, du coup, il n'y avait personne, hein. Il y avait que moi et le Pugère. Donc, je ne sais pas comment on va faire avec l'association des anciens combattants, pour le moment, il n'y a personne. Nous avons... Tu veux parler de Non, je voulais dire que c'est une commémoration nationale, donc tout le monde doit le savoir, et que cette commémoration nationale n'était pas commémorée par les anciens combattants depuis quelques années. Mais c'était quoi comme... Pour les rapatriés et pour la guerre d'Algérie, disons. Algérie, Maroc, Tunisie. Et Tunisie. Nous vous avons demandé à plusieurs reprises la création de nos adresses mail professionnelles. Quand pour nous les en disposer, idem pour le courrier en tête, mais on avait déjà répondu. Oui, mais après m'être renseigné, donc j'ai transféré les articles de loi et effectivement, par rapport au RGPD, on n'a pas à utiliser nos adresses personnelles. Or là, effectivement, ce sont nos adresses personnelles qui courent et donc la mise à disposition d'une adresse avec votre serveur, donc ici ça serait loris.fr,
c'est de rigueur. Donc, soit on saisit le tribunal administratif, ou soit vous nous l'accordez. Et moi, j'ai pas envie de ressaisir le tribunal administratif. C'est la loi, on y a droit. Donc, on vous demande très officiellement, on l'a demandé 2 fois par écrit, on vous le redemande, d'avoir accès à une adresse mail professionnelle, communale. Oui, ça serait pas mal de nous communiquer les textes. Ah ben, je les ai déjà envoyés, donc je vous les renvoie demain. Et que ce soit fait rapidement, parce qu'on arrive bientôt en fin de mandat, il serait temps qu'on ait nos adresses personnelles qui soient sorties du fichier. Ben, si on nous oblige, on vous les donne. Voilà. Sinon, non. Les conseillers municipaux l'ont pas. Ben, c'est un droit que chaque conseiller municipal a. Donc, C'est payant aussi, mais on va voir. Si c'est obligatoire, on vous le donne, sinon, non. Très bien. Lors de votre précédent mandat, les caméras de surveillance ont été achetées par la commune. Pouvons-nous savoir où elles se trouvent et ce que vous allez en faire? Vous n'avez jamais acheté de caméras. Hein. Ça, c'est une rumeur qui circule. Voilà. Madame Okombo nous en avait déjà parlé. Il n'y a pas de caméra. On n'a jamais acheté de caméras. Sur le mandat précédent, non. C'est une rumeur parmi d'autres que je bats ma femme, que je fume le pétard. Remarque le pétard. Ah non, je sais pas, c'est nouveau. Pas trop les rumeurs parce que. C'est quelqu'un qui a dit à la coiffeuse, il ne faut pas voter pour André parce qu'il bat sa femme. Après, boum. Les gens après ils parlent. Tu devrais nous dire d'ailleurs pourquoi tu étais à la gendarmerie. Je veux dire, j'étais à la gendarmerie parce qu'il y a un pauvre garçon qui s'est noyé au mois de juin, un réfugié, voilà. J'ai interrogé le pourquoi du comment, les panneaux, pas les panneaux. Voilà, ce maire est responsable de tout. Hein. Mais c'est pas au maire à mettre les panneaux, hein. La Durance, c'est pas à vous à mettre les panneaux. Ben, sur la commune, en tout cas. Non, mais c'est pas l'ordre du jour. Hein. Les Lorisiens ont constaté que les bornes du parking de la mairie étaient parfois levées, parfois baissées. Sont-elles en fonction ou sont-elles en mode aléatoire? Thierry, tu peux répondre, toi tu connais toute la finesse de l'histoire et de la Elle ne marche pas du tout. Il y a quelques années, ça a été posé en 2015. Ils sont venus, on a fait l'essai, ça a fonctionné du premier coup. On était surpris, mais agréablement. Et au bout de quelques jours, il y a eu des défaillances. Et en réalité, il y a une fuite d'air. Okay. Parce que c'est un circuit à air comprimé, il y a un petit compresseur. Donc on a un problème, c'est qu'il fallait, on a eu un problème, c'est qu'il fallait accéder à la borne, mais impossible d'enlever les écrous. Donc l'entreprise a essayé, elle a dit écoutez. C'est rouillé. Donc on les a déverrouillés la semaine dernière. Oh, c'est la semaine dernière. Oui, la semaine dernière. Voilà, le jour du marché. Et donc j'ai eu cette semaine, il pense venir demain, enfin c'est pas sûr, mais il va venir prochainement pour faire un devis, parce qu'il y a certainement des électrobanes à changer pour que la borne fonctionne. Donc je pense que si on a le devis cette année, ça sera réparé certainement au début de l'année prochaine. Mais en premier rien, c'est un élément aléatoire, hein, une petite fuite, hein, ça doit régler tout le système. Hein. Oui. C'est comme les toilettes qu'on a ouvertes, hein, le lendemain, on n'est pas sûr de tout. Hein. Les toilettes sont débouchées et c'est branché, on va les terminer prochainement. Il reste le seuil à finir. Après, pour le marché de Noël, comment l'association a-t-elle choisi ses participants, les commerçants, non sédentaires, les nouveaux artistes? C'est ça, l'association est libre, la loi 1901, elle fait ce qu'elle veut, l'association. Oui, mais lors du dernier conseil municipal, j'avais déjà posé la question et vous nous aviez dit que l'ensemble des commerçants habitués au marché seraient conviés. Alors, il y en a qui n'ont pas été. Donc, on répond quoi? Donc, c'est l'association qui gère. La mairie ne se mêle pas de la vie des associations, hein, à moins qu'elle fasse des problèmes. Il y a des critères de principe qui vont être demandés. Oui. Ah oui. Non, mais je parle de quelqu'un qui est régulièrement au marché. Je ne parle pas de gens qui ont peut-être postulé, effectivement, qui ont été conduits. Je parle de quelqu'un qui est là régulièrement. La mairie a demandé à l'association de respecter un certain nombre de critères. Après, oui, pour les assurances. Dans le cadre. D'accord, ça c'est tout possible. Donc ça veut dire que, par exemple, la personne qui n'a pas été invitée, c'est à elle de gérer directement avec les responsables de l'association. D'accord. Après,
Après les questions de M. Bois, vous avez agrandi le parking des Régales pour l'accueil des forains l'été dernier. Depuis leur départ, nous voyons les camping-cars ou assimilés s'installer quelques jours et plus. Ce parking n'est pas une aire de service pour ces véhicules. Il n'y a pas de point d'eau, ni d'électricité, ni de poubelle, et surtout pas une aire de vidange des eaux usées pour les toilettes. Y a-t-il réellement un lieu officiel de stationnement pour ces véhicules de passage, ou bien envisagez-vous d'en créer un pour éviter à l'avenir que ce tourisme ne laisse des déchets dans la nature et dégrade le village? Il y a une aire pour ces véhicules à Super U. Oui, mais c'est une zone de vidange, mais bon, Super U, c'est pas sur Loris. Oui. Et il y a quand même de temps en temps des camping-cars qui s'installent sur le parking qui est derrière le cimetière aussi. Mais là, c'était particulier, là, parce que effectivement, il y a des gens qui se sont installés, quelques personnes. Bon, ils sont partis là, depuis, mais Ils sont restés longtemps? il y a un camping-car qui a dû rester une dizaine de jours quand même. Là, il y en a deux autres, mais enfin, il y en a un, apparemment, c'est pour Lou et moi, donc il fait sa pub. Ah oui. Et le deuxième, je ne sais pas. Mais enfin, c'est pas grave, je veux dire, ils sont de passage. Le problème, c'est que si on ne prévient pas à l'avance des situations comme celle-ci, cet été, parce qu'il se passe le bouche-à-oreille et les camping-caristes, hein, Oui, je veux dire, c'est à vrai. tel endroit, écoute, ça coûte pas cher, il n'y a pas de paiement, il y a l'eau, il y a ci, il y a ça. Bon, l'eau, c'est pas grave, l'électricité, c'est pas grave, mais c'est les déchets de toilettes, etc. Donc, je pense qu'il faut quand même envisager un jour un lieu avec interdiction de stationner ou de rester plusieurs jours sur tel endroit, aire de repos spécifique au camping-car à tel endroit à Loris, comme on fait dans certaines communes. Après, il y a certaines communes qui aménagent carrément. Hein. Mais là... Ils ne pas directement, hein. Ils ont des... Et après, ils vont à Super U. Alors, Ah, et Super ceux de U, passage, c'est s'ils pas ne connaissent pas forcément Super U, je dis, moi, c'est pour la prévention. Hein, la prévention. Parce que le jour où ça va se passer, parce que ça se passera un jour, promenez-vous près de la Durance et il y a des gars qui viennent jeter leurs déchets hein, de bâtiments, de ci, de ça à certains endroits. Hein. Donc les toilettes, c'est pas dur, hein, c'est un seau, il y a 30 litres, on les jette dans le canal et puis on s'en va. Ni vu ni connu, personne t'a vu. Jusqu'à maintenant, il n'y a pas ça. Non, mais je dis, moi j'ai posé la question, c'est par rapport à qu'on prévienne. C'est mettre la prévention. un panneau peut-être. Mettre un panneau, mettre de la prévention. Hein, c'est comme on a mis la prévention pour les crottes de chiens qui continuent. Christine, il y a Christine qui l'a Oui, pour info. C'est pas une interdiction. Super U, c'est un pan depuis un grand Je suis moment, désolé, leur c'est pas une système. interdiction. Par contre, ils ont trouvé une solution. Jeu de boules des mességuières avec, entre parenthèses, un robinet. Au lieu que ce soit un poussoir, c'est un robinet libre. Donc, ils viennent vider dans les toilettes du jeu de boules et ils prennent l'eau gratuitement au jeu de boules. Ils ont trouvé la solution. Et quand il n'y en a pas qui viennent, on en a vu avec carrément étendre le linge. C'est vrai que l'idéal, ce serait d'installer un système pour les accueillir. Déjà, un système poussoir, déjà pour éviter qu'il y ait ce robinet. Non, mais ou au moins préciser une zone de dépôt des déchets, ce serait bien. Parce que, écoutez, on a beau dire, maître, vous avez mis des sacs pour les chiens, il n'y a pas de problème, c'est bien, il y en a partout dans le village. Mais allez, redescendez encore au château, vous allez voir, dans les rues de Loris, là encore aujourd'hui, les gens. Oui, mais c'est partout, c'est partout. Le jeu de boules, c'est un robinet libre qu'on peut oublier de fermer. Bon, enfin, c'était plus pour vous sensibiliser et plus pour qu'on éventuellement on envisage quelque chose. Voilà, c'est tout. Non, mais on va changer carrément. Tu te souviens de tout à l'heure? Oui, on va la changer. Bien sûr. Aujourd'hui, d'un point de vue écologique, c'est pas toujours. Ça dépend. Il faut étudier la question, c'est pas forcément mieux. De quoi, Cécile? Un robinet poussoir. Oui et non, parce qu'à une époque, quand les toilettes étaient ouvertes dans la cour, comme j'étais là plus fréquemment, très régulièrement, Non, sauf si vous adaptez le bouton poussoir avec un délai très court. Des jerrycans d'eau et tout ça. D'accord. Mais malheureusement, j'ai pu le constater de visu. Il y en a qui n'en ont rien à faire, qui laissent ouvert. Bah, tant mieux. Donc, de l'autre côté. Après, il y a les questions de Madame Lambert, Madame Colombo. Pouvez-vous effectuer un rappel concernant les déjections canines? Oui, je pense que ce n'est pas un rappel qu'on va faire. Vous savez que les terrasses ont été nettoyées et aménagées grâce à l'intervention de bénévoles. On le sait pas, mais on l'apprend. Voilà. Ce
ça s'est paru, paraît-il, sur Facebook. Ah bon. Ce jardin est un jardin remarquable. Et dans le cadre des jardins remarquables, le label note que les chiens sont interdits, même tenus en laisse. Ce qui se passe et ce qui est constaté par un certain nombre de témoins, c'est que les propriétaires de chiens, plutôt le soir, laissent dévaler leurs animaux sur les terrasses, qui vont évidemment faire leur déjection et remonter. S'agissant donc d'un jardin remarquable, il semble nécessaire qu'on le rappelle, que des panneaux indiquent l'interdiction de déambulation des animaux, et qu'il y ait une action pédagogique d'abord de la part des gardes, une sorte d'îlotage épisodique, aléatoire, de telle sorte qu'on puisse se rappeler, en insistant sur le fait que c'est passible d'une amende de 135 €. Voilà. Clairement, l'éducation ne suffit pas. C'est sûr. Et quand il y a un radar, on respecte la limitation de vitesse. Voilà. Ça serait pas mal aussi l'installation de caméras. J'imagine qu'avec les jardins remarquables, ça serait plus facile d'attraper les gens, parce que les chiens, on connaît les propriétaires aussi. Après, je trouve que c'est un petit peu dommage d'empêcher les propriétaires de chiens de balader avec leurs chiens, parce qu'il y en a qui sont extrêmement respectueux, qui ont toujours des sacs à crottes, et il y en a d'autres, effectivement, qui jouent pas le jeu. Donc c'est dommage d'interdire carrément pour une poignée de gens qui, effectivement, ne respectent pas les autres. Enfin bon. Notre question, c'est qu'effectivement, à partir du moment où les chiens n'auront pas de lieu pour déambuler, ils feront leurs besoins dans la rue. C'est ça. Et on peut supposer que les propriétaires seront assez civiques pour ramasser les crottes. Mais non, s'ils ne le sont pas aujourd'hui, ils vont pas l'être. Ça va déplacer le problème, alors que... Oui, mettez une caméra et puis vous demandez aux gendarmes, à la police municipale, avec une photo, le propriétaire, on identifie le chien parce qu'on les connaît, les propriétaires, on identifie 135 €. Hein, point. Ce sont essentiellement des chiens et de familles qui habitent dans le cœur du village. Ouais. Hein, ce ne sont pas des gens qui viennent du voilà. Et ils viennent le soir, Nous, on est à 5 heures. Après, il y a encore une tête, pardon. C'est un désinfectant Oui, justement, on va changer les horaires des policiers, des gardes. Ah ouais, mais ils sont toujours bien malins pour les sortir. Ouais. Il ne faut pas faire ça devant le garde, en principe. On est bien d'accord. Ça ne sera jamais fait. C'est comme la police, quand la gendarmerie, quand ils nous disent de les appeler, on les appelle, et puis la personne dit, évidemment, dès qu'ils voient les képis arriver, forcément, il ne se passe plus rien. Alors que installer 2 caméras, une de chaque côté, et il y aura plus de. Ailleurs. Avec les. Ailleurs. S'il y a les caméras, ils vont à côté de la caméra. Eh ben voilà. Eh oui, si vous avez une recette, il faut la publier. Vous faites le buzz, vous faites une fortune. C'est pas une histoire de faire fortune, c'est une histoire de trouver des solutions pour. Ou alors il faut mettre à contribution pour effectivement choper les gens et puis mettre des PV. Il faut que les PV soient mis. Après, il y a encore une question du duo, mais qui est un peu la même que tout à l'heure sur l'information. Moi, je vous dis la vérité, je ne maîtrise pas l'outil informatique. C'est pas moi qui va vous informer. Non, mais Serge a dit qu'il avait mis, par exemple, pour le 20 décembre. Là. Mais même pas sur Panneau Pocket, on n'a pas trouvé. Je l'ai pas vu. Il est nulle part. Voilà. C'est pas fait. Ah. Mais puisque vous posez des questions, Madame Colombo, c'est normal. Hein, je peux vous en poser une aussi. Ben vous me l'écrirez, puis vous me l'envoyez. 48 heures avant. Et je vous répondrai dans 48 heures. Vous avez écrit à Monsieur Darmanin qu'on ne respecte pas un arrêté municipal. Non, pas ça. Pour assistance à personne en danger. Qu'est-ce qu'il vous a dit? Il vous a répondu? Pas.
Voilà. Cette histoire, on peut Et savoir. cette personne en avoir régulièrement, hein, pour vous rassurer. Hein. Ouais, mais justement. Ah, non, mais Non, on c'est va pas un parler problème de perso, ça c'est sera pour expliquer un peu, traité hein. en dehors. C'est quoi les. Non, non, c'est- Ah bon. C'est vrai que bon, ok. Bon, le conseil municipal est terminé. Merci à vous. Joyeux Noël. Bonne fête. Et les vœux du maire, c'est le 13 janvier. Je sais pas.